Savez-vous ce qu'est un quadrifoliiste? Eh bien, c'est un chercheur de trèfle à 4 feuilles. À ne pas confondre avec l'ultra-trifoliophile qui, lui, les collectionne. Remarquez que souvent, ils font les deux. C'est le cas de notre ami qui possède une collection prestigieuse glanée aux 4 coins de son jardin. Depuis toujours, le trèfle à 4 feuilles est réputé porter chance. C'est pourquoi les anciens le prenaient en salade, en décoction ou encore en suppositoire. Mais revenons à notre ami. Demain, il poursuit sa mission. Ce sera une dure journée et il faut se lever tôt. Alors commençons par une bonne nuit de repos. Vers 11 heures, après un solide petit déjeuner, notre ami prépare son équipement. D'un pas assuré, il prend le chemin des taillis voisins, bien décidé à trouver la perle rare. La recherche du trèfle providentiel est un art consommé. Il se cache, il se terre, il se tapit dans l'herbe haute. Il faut un œil aguerri pour le déceler. Il faut scruter attentivement la végétation abondante. Il faut une concentration maximale pour le débusquer. Que d'espoir quand soudain on croit l'entrevoir. Mais quelle déception quand celui-ci n'a pas le nombre de feuilles attendues. La fatigue commençait à poindre et une faim pressante lui tenaillait l'estomac. Une courte pause serait la bienvenue. Était-ce la douceur printanière, l'épreuve de la promenade matinale ou la générosité capiteuse du Cabernet d'Anjou? Il s'endormit avec l'insouciance d'un nouveau-né. Il aurait voulu en faire le commerce. Mais il fallait prouver ses compétences. Trouver le plus gros. Ou bien le plus petit. Ou encore le plus original. Celui avec le minimum de feuilles. Ou au contraire avec le maximum. L'an dernier, le Conseil de l'Ordre en avait refusé un magnifique au motif qu'il n'était pas sûr qu'il ait été cueilli sur le territoire national. Une douce brise l'éveilla. 16 heures déjà, comme le temps passe. Il se remit en route, espérant ardemment ne pas rentrer bredouille. Quand, soudain, il en découvrit un. Puis 2. Puis 3. C'était un champ tout entier. Plus qu'un commerce, c'est une usine qu'il allait ouvrir. Sa fortune serait faite et sa renommée aussi. Mais quelque chose le chiffonnait. En regardant de plus près, il constata qu'ils étaient tous identiques. Quelle horreur! Du trèfle industriel génétiquement modifié. Le Conseil de l'Ordre ne serait jamais d'accord. Déçu, il en cueillit tout de même un. Après séchage, il irait rejoindre sa remarquable collection. Tant pis, ce n'est pas aujourd'hui qu'il ferait fortune. Quant à sa renommée, il faudrait encore attendre un peu.